Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines vérités disparaissent tout simplement de l'histoire. Pourquoi des manuscrits s'évanouissent. Pourquoi des témoins sont réduits au silence et des monuments entiers recouverts d'un voile d'oubli. Et si je vous disais que l'une des créatures les plus redoutées du folklore mondial, le vampire, n'est pas seulement le fruit de la superstition populaire, mais une entité réelle, ancestrale et soigneusement effacée par l'Église. Dans cette vidéo, nous allons explorer des documents perdus, des rumeurs étouffées et des conspirations millénaires qui relient l'apparition du premier vampire à une décision délibérée du Vatican. Oui, le cœur de la foi chrétienne aurait, à un moment donné de l'histoire, croisé la route d'une créature défiant les dogmes de la vie et de la mort. Une abomination immortelle, combattue non pas à coups de pieux, mais par des encycliques et des silences organisés. Nous ne parlons pas ici des vampires séduisants de la fiction moderne. L'être que le Vatican a tenté de dissimuler était d'une autre nature, une incarnation du châtiment éternel, une malédiction vivante capable de subvertir la nature même de la foi chrétienne, une entité dont les traces se retrouvent dans des cryptes, des peintures anciennes et des rituels oubliés. Préparez-vous à découvrir pourquoi l'Église a dû cacher son existence, quels prêtres l'ont croisé et lesquels en ont été corrompus. Derrière les colonnes de marbre du Vatican résonnent des murmures sur un secret plus ancien que le Christ lui-même. Et aujourd'hui, nous allons les écouter. Bien avant que les cathédrales ne tutoient le ciel et que les crucifix ne deviennent des symboles universels du salut, le monde était gouverné par une logique ancestrale où les dieux exigeaient du sang et où les morts ne reposaient pas toujours en paix. À une époque oubliée, où la frontière entre la vie et la mort était aussi ténue qu'un souffle, naquit une créature insaisissable aux classifications connues. Ni homme, ni esprit, ni vivante, ni morte. Cet être, que nous appelons aujourd'hui vampire, portait jadis des noms imprononçables, gravés sur des tablettes de pierre et dissimulés sous des siècles de poussière et de crainte. Les premières références à cet être ne proviennent pas de Transylvanie, comme beaucoup l'imaginent, mais des régions montagneuses de Sumer et d'Anatolie, où d'anciens chamans décrivaient des entités absorbant l'énergie vitale des vivants pour maintenir leur chair en décomposition en mouvement. L'un de ces récits, retrouvé sur des fragments d'argile datés de plus de 5000 ans, évoque une figure nommée Ekimmu, un esprit banni des portes de la mort, condamné à errer éternellement en quête de chaleur humaine. Ce nom, effacé des écritures sumériennes au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, portait déjà les traits du mythe vampirique, aversion pour la lumière, soif insatiable et capacité à dominer les esprits fragiles. Au fil du temps, le mythe se répandit, telle une ombre vivante. En Égypte, le livre des morts évoque des dévoreurs d'âmes se repaissant dans les champs d'Osiris. En Grèce, on invoquait Hécate pour tenir à distance les empousets, femmes buvant le sang des voyageurs. Et à Rome, des textes apocryphes décrivaient un être tapi dans les égouts de la ville éternelle, nourrissant sa soif sur les esclaves abandonnés. Mais c'est en Europe de l'Est que ce mythe prit chair, forme et un nom qui ferait frémir les plus dévots, Nosferatu. Tandis que le christianisme s'étendait, il assimilait et réduisait au silence ces récits, les reléguant à de simples légendes de démons ou de possessions. Pourtant, certains milieux religieux remarquèrent que ces témoignages ne s'évanouissaient pas. Au contraire, ils se multipliaient, notamment parmi les missionnaires évangélisants des villages isolés. Quelques prêtres observèrent des schémas inquiétants. Des hameaux disparaissaient du jour au lendemain. On retrouvait des corps vidés de leur sang, et des signes étranges apparaissaient sur les murs des églises. C'était comme si quelque chose chassait, et ce n'était pas une métaphore. L'un de ces cas, survenu au IVe siècle après J.A.C., vit un évêque nommé Anastasius écrire une lettre au pape Damas Ier, décrivant une entité parlant toutes les langues et ne laissant aucun reflet dans le regard des innocents. Cette missive fut curieusement archivée et ne fut jamais mentionnée à nouveau.
Nulle trace officielle n'en subsiste, mais une copie fut retrouvée parmi les documents privés d'un bibliothécaire du Vatican au XIXe siècle. Pour de nombreux chercheurs alternatifs, cette créature qu'Anastasius évoque constitue le premier témoignage officiel de ce qui serait plus tard classé comme un vampire véritable. Mais qui était cet être? Un homme maudit, descendant d'une lignée interdite, ou quelque chose de cosmique? Certains croient que le premier vampire n'était pas humain, mais un ange déchu, non pas pour avoir défié le ciel, mais par pitié, un être refusant le cycle de la mort et offrant aux hommes une immortalisée cruelle, faite de soif et de ténèbres. D'autres avancent qu'il résulte d'un rituel perdu, exécuté par des prêtres cherchant à créer un intermédiaire entre les vivants et les morts, un oracle éternel qui se serait retourné contre ses créateurs. Cette hypothèse s'appuie sur des écrits découverts dans les ruines de Harran, évoquant un gardien des portes aux dents de fer et aux yeux ne clignant jamais. La description correspond presque mot pour mot à celle des vampires médiévaux, mais écrite un millénaire plus tôt. Ainsi, le mythe cessa d'être simple superstition pour devenir menace tangible au sein de certains cercles ecclésiastiques. Face à ces récits, le Vatican passa à l'action dans le plus grand secret. Il fonda des ordres clandestins, détruisit des codex entiers, brûla des villages accusés d'hérésie, tout pour effacer les traces de cette créature. Pourtant, ces empreintes subsistent, gravées dans la pierre, murmurées dans d'antiques chants et dissimulées derrière le regard de ceux qui en savent trop. Dans la partie suivante, nous plongerons dans l'un des documents les plus dangereux jamais découverts, le manuscrit de Venise, un tome perdu, rédigé à l'encre de sang et scellé de cachets de cire noire, relatant l'origine de la lignée maudite et son pacte avec un moine traître du XIIIe siècle. Au cœur d'une bibliothèque oubliée, dans une aile condamnée de l'ancien monastère de San Lazzaro, à Venise, reposait un manuscrit niant tout ce que l'on croyait savoir de l'origine du mal, écrit dans une langue hybride, mélange profane de latin et d'araméen, parsemé de passages en grec ancien. Le tome devint, aux yeux des rares lecteurs, le Liber Sanguinis Obscuri, le livre du sang obscur. Ce n'était pas un grimoire ordinaire, mais un registre minutieux, tenu par un moine banni de l'ordre bénédictin, affirmant avoir assisté à la naissance d'une lignée immortelle et maudite. La légende raconte que ce manuscrit fut rédigé par un scribe français, Matthieu de Narbonne, envoyé en Orient pour copier des textes gnostiques. Disparu près de 3 ans, il revint en affirmant avoir été recueilli par une communauté d'ermites en Cappadoce. Pourtant, dans ses notes, il décrivait une rencontre bien plus ancienne que la foi chrétienne. Une créature nommée le primogénite, homme à la peau translucide, aux yeux d'ambre, et dont la voix causait des hémorragies aux impurs. Selon le Liber Sanguinis, ce n'était pas un simple immortel, mais le porteur d'un pacte ancestral, scellé avec l'esprit de la soif éternelle, fragment de conscience, laissé par une divinité bannie du temps et de l'espace. Matthieu narre, en détail terrifiant, comment le primogénite non seulement subsistait au sang humain, mais façonnait les volontés, manipulait les souvenirs et réécrivait la réalité de quiconque croisait son regard. Sa présence était une aberration, une négation ambulante de la création divine. La lignée maudite naquit lors d'une éclipse totale, quand 7 hommes et une femme se sacrifièrent non pas pour mourir, mais pour être transformés. Matthieu rapporte que chacun fut marqué d'un symbole, gravé au fer dans la chair, représentant l'un des 7 péchés fondateurs du pouvoir du primogénite. De ces 8, seuls 3 survécurent. Les autres furent consumés par leur propre soif, dissous de l'intérieur. Les 3 survivants formèrent ce que Matthieu nomma la triade sanguine. Leurs noms ne sont jamais cités, mais les descriptions laissent entendre qu'il s'agissait de croisés exhibant, à leur retour, une longévité anormale et une vive aversion pour la lumière solaire. Ils fondèrent au désordre secret, infiltrés dans les structures de l'Église, détournant ressources et informations au nom d'une promesse séculaire, protéger le secret du sang
jusqu'au retour du primogénite. Informé de l'existence du manuscrit, le Vatican envoya des agents pour le récupérer. 4 inquisiteurs furent dépêchés à San Lazzaro en 1321. Un seul revint, aveugle et muet, écrivant sur les murs de sa cellule « Le sang parle, le sang commande, le sang gouverne ». Peu après, le monastère fut fermé et le manuscrit déclaré perdu, jusqu'en 1812. Cette année-là, l'antiquaire romain Giacomo Ferranti découvrit lors d'une vente clandestine un ensemble de pages cousues de fil humain, écrit d'une encre couleur de vin coagulé. Ferranti, érudit de l'occulte, reconnut aussitôt des passages du Liber Sanguini. En tentant de le remettre à la bibliothèque apostolique du Vatican, il fut retrouvé mort, ses vaisseaux sanguins éclatés, sans trace de lutte, de poison ou de maladie. Les pages disparurent à nouveau. Selon la rumeur, le manuscrit repose aujourd'hui dans une des chambres souterraines du Vatican, gardé aux côtés d'autres artefacts jugés incompatibles avec la foi chrétienne. Des sources non confirmées prétendent que des prêtres y sont affectés jour et nuit, priant devant le livre pour l'empêcher de se réveiller. Car ce que le Vatican redoute en réalité, ce n'est pas tant le contenu du manuscrit que la preuve qu'il offre. La lignée du vampire originel n'a pas disparu. Elle survit, en silence, dans les lieux les plus élevés. Dans la partie suivante, nous pénétrerons les couloirs d'une société secrète née de ce secret, la redoutable Ordre du sang du Christ, aux origines nébuleuses. Son dessein n'en demeure pas moins limpide. Maintenir l'alliance entre foi et ténèbres, aux ombres de l'histoire officielle de l'Église. Là où se forgent les dogmes et s'ensevelissent les vérités, s'est formée une fraternité silencieuse, subtile comme l'encens et mortelle comme l'oubli. Elle n'arborait ni blason, ni registre conciliaire, ne figurait pas parmi les ordres connus des fidèles. Son nom ne circulait qu'entre initiés, l'ordre du sang du Christ. Contrairement à ce que son nom suggère, cette confrérie ne vénérait pas le sacrifice du Messie comme allégorie du salut. Pour ses membres, le sang du Christ était littéral, fluide divin, aux vertus transcendantales, capable de guérir, de corrompre et même de ranimer. Les fondateurs de l'ordre, après avoir lu le Liber Sanguinis et survécu à ses révélations, comprirent qu'il était vain de combattre le vampire originel. Ils préférèrent instaurer un équilibre tacite, offrant, en pâture symbolique, le sang d'hérétiques, d'apostates ou d'ennemis de la foi, rituel qu'ils nommaient liturgie écarlate. Les premiers écrits de l'ordre datent du XIIIe siècle, cachés sous code dans les archives secrètes du Vatican. Un texte, le Sanguinis Pactum, signé de 4 cardinaux et d'un certain D, serviteur silencieux de l'Alliance, porte encore le sceau de cette entité mystérieuse, vénérée et crainte. On dit que cet intermédiaire vécut plus de 300 ans, nourri par des rituels obscurs et un régime strict, avec la patience d'un prédateur millénaire. L'ordre infiltra l'Église sous l'égide de la Congregatio Umbrae, branche informelle de l'Inquisition. Il traquait les descendants du primogénite, non pour les anéantir, mais pour les préserver de regards indiscrets. Nombre d'entre eux vécurent reclus, soutenus par l'Église, en échange de leur silence. Pourtant, l'ordre connut des dissensions, notamment après le concile de Constance, lorsqu'une faction dissidente tenta de rompre le pacte et d'exterminer les fils du sang. Le bilan fut désastreux, cardinaux drainés, prêtres frappés de folie, bibliothèques incendiées, présage d'une guerre interne sans merci. Dès lors, l'ordre du sang du Christ œuvra purement dans l'ombre. Ces néophytes, choisis dès l'enfance, étaient initiés en secret, conditionnés à une foi parallèle, où bien et mal n'étaient que 2 faces d'un même équilibre cosmique. Lors d'assemblées nocturnes, dans les catacombes oubliées, on mêlait leur sang à du vin consacré, leur imprimant une marque invisible, une altération infime de l'iris, repérable uniquement par d'autres initiés. On murmure que des papes, des théologiens, des artistes, voire des inquisiteurs, firent partie de l'ordre. Certains prétendent que Léonard de Vinci, fasciné par l'anatomie et l'occulte,
côtoya ses membres et dissimula leurs rites dans ses œuvres. Dans la scène, par exemple, le calice central semble vide, comme si seuls les initiés pouvaient y déceler la présence du sang. Aujourd'hui, nul ne connaît avec certitude l'étendue actuelle de l'ordre. Certains affirment qu'il fut dissous après Vatican II, d'autres qu'il s'est adapté, infiltrant commissions théologiques et archives numériques cryptées. Son but reste inchangé, préserver à tout prix le secret de la lignée maudite, maintenir l'équilibre entre les mondes et empêcher le primogénite de se libérer. Dans la prochaine partie, nous déconstruirons l'un des mythes les plus célèbres de l'histoire et dévoilerons comment il fut manipulé pour masquer des vérités interdites, Vlad III, l'Empaleur et la supercherie historique qui entoure son nom. Personnage désormais synonyme de cruauté et de soif sanguinaire, Vlad III, dit Vlad Tepes, incarne l'archétype du vampire moderne. Mais si l'histoire que nous retenons était soigneusement falsifiée, et si Vlad n'était pas qu'un prince brutal, mais le dernier chasseur de la lignée du primogénite, payé au prix fort pour son insurrection, les chroniques officielles le dépeignent en despote sanguinaire, empalant ses ennemis ottomans par plaisir. Or, des documents rares, tenus à l'écart des manuels, suggèrent qu'il fut en réalité un inquisiteur non sanctionné, engagé dans une croisade discrète contre les fils du sang, infiltrés dans les cours et couvents d'Europe de l'Est. Célibataire dans sa jeunesse, tenu prisonnier par la cour ottomane, Vlad aurait assisté à des cérémonies nocturnes turco-byzantines où l'on dégustait du sang de vierges pour honorer des divinités pré-islamiques. Revenant en Valachie, il rapporta ce savoir occulte et une furie sacrée. Ces empalements ne relevaient pas du sadisme, mais d'une méthode rituelle, empêchant les corps de franchir la frontière de la mort. Un document de 1457, attribué au père Liviu de Targoviste, décrit une « nuit d'horreur » où Vlad assiégea un couvent corrompu, dont les moniales s'abreuvaient parmi les paysans. Après la tuerie, tous les cadavres furent décapités et immergés dans des fosses sanctifiées au sel, à l'argent et au vin bouilli. Le prêtre écrivit « Il ne tua pas par haine, mais par miséricorde ». Le clergé romain rejeta ces récits, taxant Vlad d'hérésie et de traîtrise. Sous la pression de l'ordre du sang du Christ, le Vatican en fit un être maudit. Ainsi naquit la légende de Dracula, fils du dragon, mais perçu par les écrivains ultérieurs comme fils du démon. Le subterfuge poursuivait un double objectif, discréditer un adversaire réel, tout en assimilant sa figure, pour perpétuer la peur. Des siècles plus tard, Bram Stoker s'inspira peut-être de fragments inachevés ou de chuchotements hérités de l'ordre pour forger son œuvre. Certains prétendent qu'il découvrit une lettre énigmatique datée de 1482, signée « Nicolas, gardien du sang », l'avertissant « Ce que tu écris sera lu de tous, mais compris de peu ». Stoker ignora l'avertissement, ou sut qu'il devait l'ignorer. Selon des archives secrètes de l'Église orthodoxe, la lignée de Vlad perdura au-delà de sa mort. Un fils illégitime, protégé par des moines guerriers en Transylvanie, poursuivit silencieusement la traque des descendants du primogénite. Cette branche survécut jusqu'au XIXe siècle, puis fut effacée par des agents déguisés en jésuites, bien que certains affirment qu'elle subsiste aujourd'hui parmi des familles discrètes d'Europe centrale. De Vlad, il ne reste plus ses actes, mais l'ombre qu'on en projeta. L'Église transforma sa croisade en malédiction. Le monde moderne en fit un mythe. Pourtant, pour les initiés, Vlad Tepes n'était pas le premier vampire. Il fut le dernier chasseur. Dans la partie suivante, nous pénétrerons encore plus avant dans les arcanes vaticanes, là où un rituel interdit, gardé sous serment de mort, tenta d'emprisonner l'essence même du primogénite. Sous les marbres étincelants et les fresques sacrées du Vatican, un réseau de corridors glacés, protégés par des portes de plomb, des enchantements oubliés, et un silence qui n'est pas seulement respect, mais peur, abrite les archives secrètes de la Sainte S, véritable bibliothèque vivante d'horreur, où temps et vérité furent scellés à jamais. Parmi traités hérétiques et reliques jamais exposés au public,
se trouvent des parchemins enveloppés de peau noircie, enfermés dans un coffret d'argent massif, verrouillé de 7 clés cérémonielles. Ces documents ne répondent qu'à un nom, Ritus exsanguis, le rituel de l'exsanguination. L'existence de ce rituel n'est pas officiellement reconnue, pas même par les plus hauts dignitaires de la curie. Pourtant, il figure discrètement dans les marges d'annotation de moines copistes, morts peu après l'avoir achevé. On pense qu'il fut rédigé au VIe siècle par un prêtre syrien, Isidorus, se targuant d'une révélation angélique, non pas un ange traditionnel, mais un être aux ailes d'acier noir et aux yeux incandescents, comme des braises humides. Le ritus exsanguis est une liturgie inversée, conçue non pas pour invoquer le sacré, mais pour confiner le profane. Il n'exige pas la foi, mais la douleur. Il ne requiert pas les louanges, mais les souvenirs. Ces ingrédients sont troublants. Le sang de 3 générations familiales, une croix façonnée avec les os d'un martyr oublié, et la récitation d'un chant qui ne peut être entonné que lors de l'éclipse totale de la lune. Ce chant, selon les parchemins, n'a aucune traduction, car il a été écrit dans la langue qui précède la Genèse. On pense que le rituel n'a été utilisé qu'une seule fois, et avec un succès partiel. Le lieu de l'événement resta secret pendant des siècles, jusqu'en 1974, lorsqu'un archéologue indépendant nommé Lorenzo Battaglia découvrit une crypte souterraine sous l'ancien monastère de Subiaco, en Italie. Là, parmi des symboles sculptés dans la pierre et des traces de sang séché qui ne s'oxydaient jamais, furent trouvés les vestiges d'une cellule rituelle, 7 piliers de basalte noir, formant un cercle autour d'un trône vide, orienté vers le nord absolu. Gravé à la base du trône, on lisait l'inscription « Non vivus, non mortus, sed aeternus », ni vivant, ni mort, mais éternel. Des documents internes du Vatican révèlent qu'après la découverte de Battaglia, une force spéciale fut immédiatement dépêchée sur place. L'archéologue disparut et ses assistants furent interrogés pendant des semaines. Le monastère fut scellé et classé instable. Pour autant, avant de disparaître, Battaglia envoya une lettre à un ami de confiance, révélant qu'il avait trouvé des indices indiquant que le rituel exécuté ne visait pas à détruire, mais à sceller le primogénite. L'entité aurait été emprisonnée dans un état entre le sommeil et la veille, telle une plaie dans le temps qui n'a jamais cicatrisé. Cependant, l'efficacité du bannissement semble avoir été temporaire. À chaque cycle lunaire complet, on rapporte des phénomènes inexpliqués à des points précis du globe, des poussées d'hystérie collective, des disparitions massives et l'apparition de silhouettes aux yeux dorés, provoquant des convulsions rien qu'en les regardant. Ces événements suivent un schéma que les moines du XIIe siècle nommaient la marée de sang, un flux d'énergie psychique qui, selon eux, signalait l'affaiblissement de la prison du primogénite. C'est pourquoi le Vatican maintient des veillées secrètes, non pas comme un acte d'adoration, mais comme un moyen de contention. Lors des nuits où la lune saigne dans le ciel, des moines choisis par l'ordre du sang du Christ se réunissent dans des chapelles cachées pour réciter une partie du chant original, non pas pour réveiller ce qui a été scellé, mais pour renforcer les limites de sa cellule invisible. Ils n'appellent pas cela une prière, ils parlent de renforcement. Pourtant, des signes montrent que quelque chose évolue. Des rapports internes indiquent que le chant perd de son efficacité. Certains moines ont commencé à saigner spontanément pendant les sessions. D'autres sont tombés dans le coma après avoir murmuré la dernière strophe. L'un d'eux, avant de succomber, écrivit de son propre sang sur le mur de la cellule. Il se souvient. Cette crainte grandissante pousse certains secteurs de l'Église à envisager de recommencer le rituel dans son intégralité, un exploit jamais accompli avec succès. Mais pour ce faire, il faudrait retrouver 3 descendants directs du primogénite et sacrifier leur lien sanguin en échange du sceau. Le problème, personne ne sait combien de ces descendants existent encore, ni où ils se cachent. Dans la prochaine partie, nous explorerons l'un des symboles occultes les plus énigmatiques reliant toute cette narration, la croix inversée à la rose noire, le supposé code des immortels.
Parmi tous les symboles religieux, il en est un qui suscite une profonde inquiétude, même chez les théologiens les plus érudits, la croix inversée. Officiellement, le Vatican la reconnaît comme le symbole de l'humilité de Saint Pierre, qui, selon la tradition, aurait demandé à être crucifié la tête en bas, ne se jugeant pas digne de mourir comme le Christ. Mais si ce récit n'était qu'un déguisement, une version pieuse destinée à masquer quelque chose de plus ancien et de bien plus troublant, des documents enfouis dans les archives de Metz, rédigés par des moines bénédictins du IXe siècle, dévoilent l'existence d'une hérésie appelée les porteurs du sceau inversé. Cette secte ne croyait pas au salut par la croix, mais à la transcendance via la corruption du symbole. Pour eux, la croix inversée ne représentait pas l'humilité, mais la clé d'un savoir interdit, gardé par une entité antérieure à l'Éden. Et au centre de cet emblème, il y avait presque toujours une rose noire. La rose noire n'était pas un simple ornement. Elle symbolisait la promesse de l'éternité, mais une éternité sans âme. Elle apparaît sur des sceaux, des anneaux, des parchemins et des reliefs oubliés, toujours associés à des personnages mystérieusement disparus ou excommuniés pour des raisons jamais expliquées. Certains chercheurs modernes soutiennent que la rose représente le don du sang, offert par le primogénite à ceux acceptant son pacte sans résistance. C'était la marque que le corps était entièrement corrompu et que son essence appartenait désormais au cycle éternel de la soif. Lors de l'Inquisition, le Vatican pourchassa impitoyablement les porteurs de ce symbole. Des récits mentionnent des monastères entiers, décimés, pour avoir arboré la croix inversée, ornée d'une rose noire sur leurs habits. Pourtant, la marque ne disparut pas. Elle survécut dans des manuscrits occultes, en filigrane de Bibles secrètes, et en y plus terrifiante encore, sur certains tombeaux de nobles européens, morts dans des circonstances obscures. Dans la crypte des comtes d'Aragon, par exemple, un sarcophage porte une croix renversée, entourée d'une treille de rose noire. Le tombeau n'a jamais été ouvert, et le testament du dernier comte interdisait toute profanation, sous peine de libérer le murmure des morts. Cela amena les spécialistes en symbolique sacrée à croire qu'un des corps portait peut-être le code des immortels. Mais qu'est donc ce code? Il ne s'agit pas d'un code écrit, mais d'une séquence rituelle, d'une suite d'événements et de signes identifiant les porteurs de la lignée du primogénite. Selon des fragments du Codex Lamiais, un livre maudit rédigé par un exorciste ayant renié la foi après avoir affronté une entité sans nombre et assoiffé de souvenirs. Les immortels présentent des traits précis, des yeux imperméables à la lumière sacrée, un cœur pouvant cesser de battre pendant de longues périodes et la faculté de se souvenir de vies jamais vécues. Ces êtres ne rôdent pas au grand jour. Ils se dissimulent sous l'apparence de la normalité, attendant que la croix à la rose noire soit activée non comme un simple symbole, mais comme un véritable sceau. On dit que lorsque 7 porteurs authentiques de ce signe se rassembleront et répandront leur sang sur une croix d'argent vieillie, le sceau du primogénite se rompra et il reviendra parmi les vivants. Ainsi, la croix inversée à la rose noire n'est pas seulement un symbole hérétique, c'est un marqueur, un avertissement et peut-être une carte. Le Vatican en est conscient. Des sources non officielles affirment que 4 artefacts portant ce symbole se trouvent actuellement entre les mains de la Sainte Sœur. L'un est dissimulé dans la basilique Saint-Jean de Latran, sous l'autel. Un autre orne le bâton cérémoniel d'un évêque disparu en 1623. Les 2 derniers restent inconnus. On raconte que, dans les couloirs les plus anciens du Vatican, dans une salle où les crucifix sont tournés vers le mur et où l'encens ne cesse de brûler, un cercle restreint de cardinaux déchiffre un manuscrit appelé « Flos Obscurum », la fleur des ténèbres. Cet ouvrage, composé uniquement de symboles et d'illustrations, serait un guide visuel pour localiser et neutraliser les descendants marqués par le code. Mais d'après une lettre interceptée, un problème croissant se pose. Les symboles évoluent, comme si la lignée savait qu'elle était traquée. La suite de cette histoire nous transporte en 1459, lorsque Rome fut enveloppée d'un silence surnaturel, la nuit blanche de Rome.
Au cours d'une éclipse lunaire totale, la lune, loin de s'assombrir, devint d'un blanc aveuglant. Les cloches ne sonnèrent pas, les oiseaux tombèrent de mort du ciel, et la croix de la basilique principale se mit à saigner vers le haut. Le pape Pie II, retranché dans une crypte secrète, vit le sceau du primogénite faiblir. 7 moines de l'ordre du sang du Christ furent immolés rituellement. Mais l'un d'eux s'envola, son corps abandonné tel un vêtement vide, traçant sur le sol le contour d'une rose. Le pape ordonna alors l'usage de la lance du silence, enfouie dans le centre de la chapelle Sixtine, libérant une lumière blanche et silencieuse qui effaça mémoire et voix. Aux aurores, personne ne se souvenait clairement de l'événement, si ce n'est qu'un grand mal avait été évité. Mais la présence du primogénite ne fut jamais totalement éradiquée. Ses yeux, affirment certains, continuent d'observer, et sa fin ne s'est jamais tarie. Au fil des siècles, des papes adoptèrent des postures étrangement passives face à ces phénomènes. Lettres non publiées, récits occultes, correspondances avec des entités non humaines, habitudes étranges, refus d'objets d'argent, protection par des chiens noirs. Tout cela, soupçonnent quelques historiens, relevait d'un culte inversé, dicté par la crainte de forces plus puissantes que la foi elle-même. Aujourd'hui, malgré la modernité et la technologie, il y a, pour traquer les signes occultes, départements spécialisés au sein de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le Vatican demeure aux prises avec un secret millénaire. Des artefacts sont protégés dans un réseau souterrain de cryptes et de catacombes. La Bostasville cachée, sous la basilique, où gît le crâne du premier, enfermé sous 3 verrous rituels. Des chercheurs autorisés rapportent phénomènes étranges, équipements hors service, voix captée, lumière vacillante, sensation d'être observé par une conscience flottante. Parallèlement, dans le monde moderne, la lignée du primogénite persiste sous des formes diverses, descendants dissimulés parmi les élites financières et politiques, familles au pedigree lacunaire, cercles occultes comme le luxe sanguinis à Zurich, enfants aux yeux d'or, rêves imprégnés de sang, forums clandestins de écœurs, et même une résurgence d'un culte du sang dans la culture populaire, la médecine régénérative ou la fiction vampirique. Une théorie récente, le théorème du cycle, postule que la lignée opère par cycle de 666 ans, le dernier ayant débuté en 1359. Nous serions en 2025, à l'aube d'un renouveau total. Et alors que le monde s'absorbe dans ses écrans et son rationalisme, le primogénite demeure, tapi dans les ombres de l'humanité, prêt à réveiller sa soif séculaire, parce que ce secret nous rappelle que tout ce qui est éternel ne vient pas forcément de la lumière, mais parfois des ténèbres qu'on ose à peine nommer. Les réponses que vous cherchez résident dans les questions que personne n'ose poser. Jusqu'à la prochaine plongée dans l'interdit.